Bonjour. Mon rôle est assez difficile parce que je suis la seule personne maintenant entre vous et Abdoulaye qui va vous livrer une présentation très intéressante, à mon avis. Deuxièmement, je sais qu'il y a le match, donc je dois être bref. Troisièmement, je dois euh, montrer ou expliquer pourquoi l'emploi est important, ce qui n'est pas facile. Mais je pense que pour l'audience qu'on a aujourd'hui, c'est assez facile parce que je suis sûr que nous sommes tous d'accord qu'au niveau personnel, l'emploi fait la différence pour nous et nos familles. Et donc l'emploi devrait être important pour tout le monde. On sait que la création d'emplois productifs est un facteur important pour la croissance économique. La Tunisie le sait très bien et l'objet du rapport, c'est de montrer l'expérience que nous avons étudiée dans plusieurs pays de la région. Aujourd'hui, moi étant basé aux États-Unis et venant ici, dans l'avion, je me disais pourquoi un pays comme la Tunisie ou l'Égypte ou le Maroc serait différent, par exemple, des États-Unis aujourd'hui, où le gouvernement n'arrête de clamer qu'ils ont réussi parce qu'ils arrivent à créer de l'emploi. Donc, si l'emploi est important pour un pays comme les États-Unis, qui a atteint un niveau de développement, on va dire, assez satisfaisant, pourquoi ça ne le serait pas pour des pays qui sont encore sur le chemin du développement? Et à mon avis, ça devrait l'être encore plus. On sait que la tendance historique pour la région ici au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ça a été une croissance tirée par des facteurs non liés peut-être ou liés de façon moindre à la productivité et de ce fait donc à la création d'emplois. On a vu que ceux qui en souffrent le plus, comme Aileen l'a dit, c'est les femmes, les jeunes. En Tunisie, il y a le facteur un peu surprenant que en fait ceux qui en souffrent le plus, c'est ceux qui sont le mieux préparés pour travailler, c'est-à-dire les diplômés. Donc on se demande pourquoi les diplômés ne trouvent pas autant d'emplois que les non-diplômés. C'est des questions qui personnellement, en tant qu'économiste, me perturbent un peu et me troublent. Et trouver la réponse est un challenge. Et ce n'est pas seulement une question économique, c'est une question aussi de développement. On a vu ce qui s'est passé dans des pays, je dirais très récemment, en Grèce, où les élections nous ont montré à quel point le chômage peut déterminer le jeu politique et la transformation que les citoyens veulent voir de la part de leur gouvernement. Mais ce serait encore plus simple de donner l'exemple, avant de passer à l'exemple de l'hiver, de penser à l'exemple du printemps qui a précédé l'hiver, et cet exemple en fait est plus proche de nous. D'aucuns pensent que le printemps arabe a été semé par la situation de l'emploi dans la région. On sait que en Égypte, ici, ailleurs, ceux qui ont pris la rue, c'est ceux qui étaient censés être au travail, mais qui ne l'étaient pas, et donc qui avaient beaucoup de temps sur leurs mains. Et c'est aussi ceux qui étaient les plus mécontents du statu quo. Donc ne pas avoir l'emploi et laisser donc le temps libre à ceux qui devraient travailler peut créer un cocktail que je dirais dangereux, sinon Molotov. Donc la grande question qui se pose à nous aujourd'hui, en tant que spécialistes du développement, c'est la question de l'emploi. Comment créer de l'emploi? De par le passé, nous avons pensé à plusieurs recettes. Certains ont proposé la création de l'emploi par le secteur public, cela a gonflé les effectifs dans l'administration publique. D'autres ont dit, proposons des projets financés par le budget, mais des projets de construction de routes, ou d'autres pour créer des emplois. On a vu que ces emplois ont été créés, mais ils étaient éphémères. D'autres ont pensé à supporter les entreprises qui recrutaient des chômeurs ou qui recrutaient de jeunes diplômés. Cela a marché dans une certaine mesure. D'autres sont allés plus loin et dire proposons de supporter des entreprises qui investissent et donc qui vont créer d'emplois ou qui exportent et donc qui vont créer d'emplois. On a vu que ces recettes ont marché plus ou moins, mais elles n'ont pas duré. Et quand elles ont marché ou quand elles ont duré, elles ont créé d'autres problèmes, notamment de gros déficits budgétaires et des inefficacités dans le système. Récemment, dans les décennies passées, on a pensé à des mesures qui semblent être plus intéressantes. Par exemple, faciliter l'investissement, améliorer le monde des affaires, investir
dans les facteurs qui peuvent supporter la productivité des entreprises pour qu'à leur tour, elles créent de l'emploi, faire de la politique industrielle plus ou moins, je dirais, intelligente, c'est-à-dire ne pas donner trop d'avantages qui pourraient trop durer, mesurer un peu le dosage entre appui et support. Ces mesures-là ont plus ou moins marché. C'était à l'époque, je dirais, du consensus de Washington et après. Mais on se rend compte qu'en fait, même ces mesures ne suffisent plus. Elles ne suffisent plus parce que l'emploi est toujours à la traîne du développement. L'emploi est toujours derrière nos mécontentements. Et le rapport qu'Abdoulaye va vous présenter, pour moi, est un rapport très innovant. Parce que c'est un rapport qui va au-delà de ce qu'on pense aujourd'hui être le meilleur des recommandations que nous pouvons apporter, c'est-à-dire, par exemple, l'amélioration du monde des affaires. Le rapport nous dit que ça ne suffit pas, il faut aller plus loin. Sans vous donner trop les secrets de ce rapport, comme M. Walid nous l'a dit, il s'agit de choisir entre emploi et privilège. Si vous me demandez aujourd'hui, personnellement, qu'est-ce que vous préférez entre emploi et privilège, je risque probablement de vous dire privilège, parce que privilège, c'est plus facile. J'en ai, je suis content, les autres ne l'ont pas. Et pourquoi créer l'emploi, pourquoi me fatiguer? Mais en fait, le rapport va nous dire peut-être qu'en tant que homo economicus, en tant que dirigeant, en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, nous devrions peut-être préférer l'emploi. Donc je livre la parole à Abdoulaye qui va nous livrer les secrets de pourquoi choisir l'emploi au lieu des privilèges.